Bonjour à vous, bienvenue sur ma page YouTube Tico Sono. Aujourd'hui j'ai choisi de tester le Line-Array beat acoustique créé par Bema et Eclair. Bon, aujourd'hui je vais essayer de pas me répéter. Bon, on va passer droit au but. Aujourd'hui je vais tester le Line-Array, on va le démonter. Voilà, aujourd'hui j'ai mes deux meilleurs amis, je pense que pour toutes mes vidéos ça sera ça. Ma visseuse dévisseuse et ma boîte à outils. On va démonter tout ça, on va regarder ce qu'il y a dedans et comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. Donc aujourd'hui, on va démonter tout ça pour vraiment voir ce qui se passe dedans parce que c'est ça le but de mes vidéos. Regardez la qualité des haut-parleurs, regardez si c'est des haut-parleurs de valeur, si c'est pas des haut-parleurs chinois et tous mes tests ça sera sur ça en fait. Regardez ce qu'il y a dedans, c'est des haut-parleurs de qualité. Le prix surtout, si ça justifie le prix du système, si en gros voilà, on va démonter, on va fouiller. Donc voilà, c'est parti, on va commencer à démonter. On va enlever la grille déjà, je vais vous montrer la façade de l'enceinte. Regardez déjà la gueule sans la grille déjà, parce que bon, il y a la mousse. Donc on va démonter tout ça. Bon, à tout de suite. Donc voilà un peu de plus près l'enceinte sans la grille, comme ça on voit à peu près la gueule que ça a. Donc il y a un 38 pour les basses et il y a un moteur, il y a deux moteurs 2 pouces pavillonnés, deux moteurs arrêt 1 pouce et un 10 pouces médium finition carbone. Donc voilà. Bon, pour vous expliquer vite fait un peu, je présente un peu le système un peu rapidement pour faire court. Je l'ai déjà dit, mais c'est un Line-Array fait par Bema, qui a été créé par Bema et Eclair. Ils se sont associés pour créer ce système Line-Array. En fait, c'est un système qui a été créé en gros pour fonctionner sans caisson de basse. Voilà, c'est capable de... Ça descend jusqu'à 35 Hz et voilà, par boîte, bon, ils disent 3 kg par boîte. Bon, après ça c'est autre chose au niveau des watts et le rendement. Mais voilà, c'est quelque chose et c'est un système qui m'a toujours intrigué et j'ai toujours, quand j'ai connu ce système, j'ai cherché vraiment à en savoir plus. Et après voilà, j'ai foncé, j'ai acheté et franchement je l'ai testé. Ça j'en parlerai après, mais je l'ai testé, je l'ai sorti 2 fois ce système et franchement il est surprenant. Il y a énormément de puissance avec 3 boîtes. Il y a de quoi, franchement, ça c'est vraiment hallucinant, ça marche très fort. Et bon, après ils disent qu'on peut le faire fonctionner sans caisson de basse, mais bon, pour moi avec des subs c'est encore plus violent. Donc mais déjà au niveau basse, il y a certains Line-Array où ils rajoutent des caissons en hauteur pour pouvoir avoir toutes les fréquences, mais avec ça justement on n'a plus besoin de mettre de caissons, des caissons comme les petits Line-Array où il y a juste par exemple de 8 pouces ou de 10 pouces avec des moteurs. Pour avoir toutes les fréquences, ils sont obligés de rajouter des caissons de basse comme vous avez dû le voir dans des Line-Array en haut. Mais par contre avec ça, croyez-moi, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Ça envoie fort. Voilà, j'ai testé et croyez-moi que ça marche fort. Bon voilà, je fais une petite présentation. Donc voilà, Bema, c'est une marque Bema et Eclair, c'est une marque espagnole, donc c'est un système espagnol.
Voilà, après en France c'est pas trop connu. Comme toujours, comme plein de marques, hein. On voit sur les catalogues, mais on peut jamais les écouter, ça arrive jamais en France. C'est toujours les mêmes marques qui tournent, mais bon, ça c'est une autre histoire. Un jour on en parlera. Donc voilà, moi je vais démonter tout ça. Et à tout de suite, on passe aux choses sérieuses. Voilà, donc pour tous les... pour le tout, c'est que du néodyme. Medium Claw néodyme, 38 néodyme. Et double compression d'aigu, néodyme. Voilà, donc j'ai un peu regardé un peu sur le net. Pour les médiums, ce qui s'approche le plus, pour se dire même que c'est pareil, c'est les BEMA 10M CF 400 ND. Donc voilà, ils disent que c'est un medium claw de 25 cm, donc un 10 pouces, 102 dB, watts à 1 mètre, voilà, aimant néodyme. Utilisation sur pavillon ou line array. Donc voilà, c'est un 102 dB à 1 mètre, 102 dB watts à 1 mètre. Il pèse 6 kg, ça va, c'est pas très lourd. Bon, après pour le tarif, voilà, voilà, pour un médium, ça commence à être du sérieux. 495 € TTC. Donc voilà pour le médium. Après pour le 38, c'est quoi la référence que j'ai trouvée, bon c'est identique, hein, ils ont vraiment la même, l'esthétique est vraiment identique. C'est le 15 SW 1300 ND sur 8 ohms, sensibilité 97 dB, bobine 4 pouces, néodyme, poids 8,5 kg. Voilà, c'est un HP de grave, c'est vraiment... voilà, c'est un HP à la base, je pense qu'il va sur des caissons de basse. C'est vraiment des HP de grave. Voilà, il développe puissance nominale 1300 watts. Voilà. Donc je mettrai les photos. Et pour les aigus, le BEMA WL4. Donc voilà, c'est des petits moteurs 40 watts. Voilà, 40 watts néodyme. 40 watts néodyme, pareil, un tarif prix public, ça douille aussi, 443 €, avec réduction 332 € en ce moment, moins 25%. Donc voilà, déjà je suis content, c'est pas du chinois qui est à l'intérieur ou des haut-parleurs comme ça arrive des fois, on ouvre, on est surpris, on voit des haut-parleurs en tôle, mais bon là je savais très bien que c'est impossible qu'il y ait des haut-parleurs en tôle à l'intérieur, mais bon, c'est ça voilà. Quand on ouvre et on voit ça, on est quand même content. C'est pas de la merde qu'il y a dedans. Donc voilà, très important. Le concept, ouvrir, regarder ce qu'il y a dedans et fouiller. Voilà. Donc voilà pour la partie amplification. Comme vous pouvez le voir, amplification, c'est du numérique, c'est une amplification numérique avec son logiciel pour gérer tout ce qui est traitement, fréquence. Donc voilà, c'est du tri-amplification avec tout est bien dissocié, partie médium, aigu, avec son limiteur pour les 3 voix en fait, basse, médium, aigu. Voilà, tout est géré par logiciel, avec le logiciel qui est fourni avec le système. Donc voilà, la partie alimentation, c'est du 8 points pour pouvoir les repiquer. Donc voilà, là je vais enlever l'ampli. Moi je vais pas vous le cacher, je l'ai déjà enlevé. Mais bon, je l'ai déjà démonté. Donc là je vous montre. Bon, je filme en même temps, désolé. Voilà, donc voilà, partie ampli, c'est juste un bloc. Il y a les sorties, il y a l'alimentation. Non, il n'y a même pas l'alimentation puisque l'alimentation est dans le bloc directement. Il y a juste les sorties pour les haut-parleurs, partie médium, aigu et basse. Et ça part directement dans la boîte. Donc voilà, c'est un petit bloc, il n'est pas très gros. Moi je m'attendais à un truc vraiment plus gros bloc. Donc voilà, c'est du numérique, hein, ça pèse
Allez, là je le porte, là tout cassé, ça pèse ouais, ça pèse à peine 10 kilos quoi. Donc voilà, c'est bien construit. Bon, je vais m'arrêter là, je vais pas démonter plus que ça parce que ça m'a l'air plus que compliqué d'ouvrir tout ça. Bon, après je pense qu'à l'intérieur, voilà, c'est des composants numériques, c'est des composants quoi. Il n'y a pas grand chose à voir hormis des résistances, des trucs, voilà, il n'y a pas grand chose à voir je pense, donc je vais pas m'aventurer à l'ouvrir plus que ça. Donc voilà pour le compartiment amplification. C'est fini pour la partie présentation du laniaret. Voilà. Tout a été démonté. J'ai essayé de vous montrer le maximum. Bah, j'ai pas pu démonter le bois car je sais pas comment faire. Donc voilà. Je vous ai tout présenté. Haut-parleur, partie amplification. J'ai pas pu démonter la partie amplification parce que pour moi bon ça sert à rien et en plus de ça niveau composants j'y connais pas grand chose. Donc je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer, j'ai tout démonté et voilà. Donc n'hésitez pas à partager maintenant comme d'habitude, vous connaissez l'histoire, hein, partagez, laissez des commentaires et en même temps merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages de soutien. Voilà, donc il y a des petits trucs qui n'allaient pas au début. Donc ça ira toujours, ça ira de mieux en mieux. Voilà, là c'est la première vidéo. Là j'ai présenté le système laniaret. Comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation, je vous ai mis à peu près tous les systèmes que j'ai. Enfin tous les systèmes, j'en ai que 2. Mais bon, déjà il y a de quoi faire pas mal de vidéos. Et après je ferai le tour de l'Île-de-France pour trouver des systèmes à vous montrer, des anciens systèmes, des nouveaux. Et voilà, donc si vous voulez laisser des commentaires pour me dire quelle référence que vous aimeriez bien voir, ce qu'il y a dedans ou truc, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire parce que moi, armé de ma visseuse dévisseuse, je vais tout ouvrir, je vais tout vous montrer et vous serez même surpris de trucs que vous utilisez. Vous allez voir ce qu'il y a dedans, je pense que vous allez vomir. Donc, je vous remercie, abonnez-vous à ma page pour suivre tout ce qui va arriver, pour rien rater. Donc voilà. Big up!